Bonsoir à tous, nous sommes dans le canton numéro 13 de Petit-Bourg, un canton qui comprend la commune de Goyave, la partie de la commune de Petit-Bourg non incluse dans le canton de Bémao 2. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, binôme, notre binôme est composé ce soir de Patricia Pierre-Louis, qui est sans profession. Elle n'a pas de parti politique, mais pas de parcours politique non plus. Et puis, monsieur David Amien Verger-Després, qui est représentant commercial, lui aussi, pas de parti politique, pas de parcours politique. Donc, ce sont des sans parcours politiques qui sont ici sur ce plateau. Voilà donc, je vais débuter avec vous. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à cette élection? Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, vous savez, Madame Boissé, au fil des années, j'ai appris que la politique est égale à la manipulation, la corruption, mais aussi le mensonge. Et en tant que jeune, si je me présente aujourd'hui, c'est parce que je veux du changement. Donc, vous voulez vraiment que les choses puissent changer, puissent bouger. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment d'énergie pour cela? Alors, ce qui fait ma force, mais également mon expérience, c'est ma motivation. La motivation que j'ai de pouvoir répondre aux problématiques de la population. Vous pensez pouvoir répondre aux problématiques de la population? Oui. Oui. Est-ce que quand on n'a pas de parcours politique, en tout cas quand on n'a pas fait de la politique, on n'est pas adossé à un parti politique, c'est facile? Ben, rien n'est facile. Puisque vous savez, beaucoup de nos personnages politiques, ils ont fait de grandes études et ils ont beaucoup d'expérience. Mais au final, quelles solutions qu'ils ont portées à la population? Et quelles actions aussi qu'ils ont menées? Pour vous, rien de rien? Rien du tout. Rien, pour vous moi, ne voyez rien de rien? Je ne rien. vois rien. Et en fait, je ne vois rien du tout. Vous cherchez, vous ne voyez pas? Je ne vois pas. Ouais. Alors, je viens vers vous, monsieur Amien Verger-Després. Vous aussi, son parcours politique, votre motivation? Alors moi, c'est plutôt le ras-le-bol de voir que rien ne se fait. Je crois qu'elle a tout dit, à ma manière. Je crois que ce sont presque mes mots qu'elle a employés. Mais enfin, qu'est-ce qui me motive? Voir si nous, on peut faire du changement. Je ne dirais pas qu'on va réussir, mais peut-être bien. Qui n'essaye pas ne fera rien. Et d'autant plus que je dirais que nos politiciens, ils sont, à côté de leur plaque. Ils vivent dans une bulle et ne voient plus la réalité. Donc, il faudrait peut-être servir de porte-parole pour la jeunesse. Mais est-ce que la réalité n'est pas là? Est-ce que les politiciens ne voient pas? Est-ce que ils sont là, ils n'ont pas envie d'agir? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous analysez le contexte, quand vous analysez la situation? Alors, vous dites rien, ils ne font rien. Si j'écoute Madame Pierre-Louis, ils sont menteurs, ils sont pourris, ils sont tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a une population quand même qui veille au grain, qui vote, qui... Vous croyez qu'ils écoutent la population? Non. Jusqu'à présent, non. Je crois qu'ils ont fait de la politique du business. Et ils se sont éloignés des gens. Et ils leur offrent de temps en temps un petit os, juste pour se faire élire. Moi, j'estime que personnellement, il faut arrêter ça. Il y a des jeunes en ce moment qui sont en train de voir de la misère, ils sont exploités, ils sont mis à côté, et eux-mêmes veulent plus participer à la politique. Est-ce que c'est la bonne solution de ne plus vouloir?
Mais c'est parce qu'on les a mis à côté. C'est ça le problème. On les a oubliés. On dit, je vais faire ça pour les jeunes, je vais faire ceci. En réalité, on ne fait rien. Par contre, quand ils sont en politique, ils vont placer leurs amis, leurs familles dans des places que normalement, ces gens ne savent pas faire grand-chose. Que leurs intérêts qu'ils voient. Il faut arrêter ça. Moi, j'estime qu'il faut arrêter. Mais si vous êtes élu, est-ce que vous ne verrez pas aussi votre intérêt? Alors, j'ai 56 ans, oui. Jusqu'à présent, j'ai plus rendu service que mes propres intérêts. Donc, je peux le continuer à le faire. Voilà. Tous ceux qui me connaissent, la majorité, ce sont des jeunes, ils savent que quand ils ont un problème, ils viennent me voir. Je ne fais pas de publicité pour ça. Ils viennent me voir. J'ai une conversation facile. Et ils m'apprécient, ils me respectent. Quand je reçois à la maison, ça me fait plaisir. Et quand ils en sortent, ça leur a fait plaisir que quelqu'un comprenne ce qu'ils veulent. Voilà. Et j'ai décidé, comme ça, hein, ça m'est venu un matin, à force d'écouter les informations, etc., il est grand temps peut-être de faire du changement, de servir de porte-voix, d'avoir une équipe jeune, parce que je n'ai pris que des jeunes avec moi, et je crois qu'ils sont plus intelligents que vous le pensez. En quoi? Alors moi, je ne pense pas qu'ils ne sont pas intelligents, hein, rassurez-vous. Hein. Mais on ne veut pas leur donner la possibilité de le montrer. Nous, on le fera. Et je crois personnellement que je serai élu. Non, elle sera élue, puisque je ne sers que de porte-parole. Voilà. Vous serez élu, puisque vous serez deux à devoir siéger au niveau de l'Assemblée. Je vais servir de porte-parole, pas plus. Les idées viendront d'eux. Ils vont se rassembler, discuter. Ils discutent très bien, malheureusement. Et toutes les idées qui vont émerger, je vais faire en sorte qu'elles soient dans la bonne direction et écouter. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure. Ah oui, je voulais dire qu'il y a une citation de Georges Clemenceau que j'ai appréciée. C'est quand il dit qu'en politique, on succède à des imbéciles. Voilà, il a dit qu'en politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Oui, je la connais bien, celle-là. Oui. Voilà. Donc, ça m'a inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré cette citation puisqu'on parle de personnages politiques. Donc, ce que vous êtes en train de dire en clair, c'est que vous allez succéder à des imbéciles. Et puis, la suite de la citation? Oui, il a dit qu'on est remplacé par des incapables. D'accord. Donc, les imbéciles sont remplacés par des incapables. Voilà. A priori, en général, c'est ça. Hein? En général, c'est ça, puisque regardez tous les personnages politiques, a priori, ils viennent, ils donnent un bon discours et... Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux, être un imbécile ou un incapable? Ou est-ce que les deux sont quand même difficiles à digérer? Bon, pour quelqu'un de sérieux, c'est difficile à digérer. Mais a priori, si vous venez, comme les autres, à donner un beau discours pour au final ne rien faire, vous êtes les deux. Vous êtes les deux. Oui. Et vous maintenant, vous êtes comment? Comment vous identifiez-vous dans tout cela? Dans tout cela, moi, je m'identifie comme une porte-parole, quelqu'un qui veut du changement. Vous êtes deux porte-parole alors? Disons que les idées fusionnent. Et quand les idées fusionnent, la parole se fait. Quelles sont... Oui. Excusez-moi, mais un projet, ça ne se concrétise pas tout de suite. Il faut du temps. Nos anciens politiques, vous m'excuserez, nos anciens politiques ont eu du temps, des années. Ça fait des années qu'ils sont en place. Ils sont de bonnes familles, ce sont des familles de bourgeois, puisque jusqu'à présent, ils ont oublié de vivre correctement, normal. Ils ne savent même pas qu'est-ce que le jeune mange tous les jours. Ils ne savent rien du tout du jeune, et pourtant, ils veulent représenter la jeunesse. Nos anciens aussi ont été oubliés. Pourquoi? Parce qu'on leur promet monts et merveilles, on leur donne rien. Bon alors, nous, on a décidé de révolutionner un peu la chose. Et c'est ce qu'on va faire. Oui, alors comment pensez-vous vous faire une place à l'intérieur de cette collectivité départementale si vous êtes élu?
ma priorité, c'est la jeunesse. C'est l'insertion de la jeunesse. Puisque il y a 65% de nos jeunes qui partent en métropole. Il y a 25% de la population aussi qui ont chômage. Donc, nous voulons mettre en place une vraie politique d'insertion de la jeunesse, en fait, pour mettre fin à l'exode de nos jeunes en métropole. Est-ce qu'on peut dire, si aujourd'hui vous êtes au chômage, c'est de la faute aux politiques? Est-ce que vous avez ce sentiment? Le sentiment, d'une manière, oui, puisque je trouve que en tant que jeune, en fait, ils mettent rien en place spécialement pour nous aider, pour nous suivre, en fait. C'est vrai qu'il y a certaines, comment puis-je dire, il y a des endroits comme Pôle emploi. Oui, des stages. Voilà, oui. Etc. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faut un suivi. Il ne faut pas juste dire que vous pouvez faire une formation, etc. Il faut un suivi après. Je trouve qu'il faudrait avoir un suivi après formation pour les jeunes, en fait. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas eu de formation, vous n'avez pas pu trouver une voie à partir de ce qui était proposé? Oui, je pourrais dire oui. Mais aussi, le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des compétences et qu'ils ne trouvent pas de travail au niveau de leurs compétences ici en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent partir à l'étranger. Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire, vous? Moi, j'aurais souhaité créer un établissement. Une entreprise. Dite tiers-lieu, avec un espace de travail, où il y a des aidants, qui pourra accompagner les jeunes après formation et d'ailleurs qui pourraient les aider à créer leur entreprise s'ils le souhaitent. C'est ce que vous voulez faire? Voilà. Alors, j'ai bien entendu, jeunesse oubliée, personnes âgées oubliées. C'est sûr. Alors, c'est vrai que je vais, moi, m'orienter vers une citation qui va peut-être vous parler. Alors, il est dit que la meilleure aide sociale jamais fournie, c'est un travail. Et c'est Bill Clinton qui l'avait dit. Il a été président des États-Unis, vous vous en souvenez. Alors, la meilleure aide sociale jamais fournie, c'est un travail. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne solution, mais je vais vous dire une chose. Les patrons ont tendance à exploiter les gens, à ne pas leur donner le revenu, la valeur qu'ils ont. J'ai connu un patron, il recevait régulièrement des stagiaires. Et ces pauvres stagiaires, il les prenait pour, des esclaves. Et ils n'avaient aucune reconnaissance. Et pourtant, ces stagiaires-là, ça, faisaient leur maximum pour prouver leurs compétences. Et lui, ce qu'il voyait simplement, c'est que tu es subventionné par l'État, il va leur donner, c'est même pas lui qui paye, puisque c'est des subventions. Donc, ils dénigrent la personne, et tous les patrons, c'est comme ça qu'ils font. C'est pas un exemple. Tous les patrons. Il n'y en a pas un seul. Ils exploitent la jeunesse. Vous venez travailler avec cœur, et ils vous dégoûtent à la fin. Quand vous passez une journée et qu'on vous a pris pour un rien que rien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, arrive un moment, vous retournez dans l'endroit où vous êtes. Les jeunes, c'est comme ça qu'on les prend. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune... Je l'ai subi. Vous l'avez subi je aussi? Je l'ai subi. Et je l'ai vu encore à mon époque. Et ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Il faudra peut-être apprendre à nos chefs d'entreprise à respecter les prochains. Mais eux, ils se prennent pour Dieu sur terre.
et que nous sommes simplement des vassaux, des moins que rien. Et c'est ça notre problème. Vous êtes un déçu de la société, un déçu de la politique. Un révolté. Un déçu. Vous êtes Pas un déçu. révolté. Un déçu, ça veut dire quelqu'un qui baisse les bras. Non, révolté, sans quoi je ne serais pas là ce soir. Ah non, je suis là maintenant pour porter ma révolution. Et toute révolution commence par la base. Je serai élu. Et peut-être vous allez être étonnés, peut-être que plus de personnes voteront pour nous parce qu'ils vont se sentir, sensibilisés. Je ne suis pas un fils de bourgeois. J'étais agriculteur, 18 ans agriculteur. Je travaillais du lundi au dimanche, même la nuit. Et j'entrais chez moi entre 3h et 4h du matin. Alors, excusez-moi, je sais ce que c'est la misère. Je sais travailler, je sais vivre avec 500 € par mois. Ça ne me dérange pas. 1000, je dirais que j'en ai trop. Je m'accrobatte, comment dire le terme exact, je m'accommode avec le peu que j'ai. Je vis avec la nature. Malheureusement pour les gens de Guadeloupe, ils préfèrent aller à KFC ou autre, enfin je ne vais pas nommer, mais ils n'utilisent pas les produits que nous avons. Eh bien. Alors si vous êtes élu, vous dites je serai élu, nous serons élus, il y aura des indemnités d'élus, que ferez-vous avec, puisque vous pouvez vivre avec 500 € et pas plus, ça vous dérange? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit à mon équipe, je ne suis pas là pour le fric, on va monter quelque chose et on va aider les jeunes. Pas plus, pas moins. Avec les indemnités d'élus? Ça, c'est environ. Alors vous aussi, vous dites la même chose, puisque vous êtes sans emploi, vous êtes au chômage. Les indemnités d'élus, vous laisserez tomber? Ben, je ferai ce qu'il faut avec. En tout cas, je ferai ce qu'il faut pour aider la population, que ce soit la jeunesse. Notre entourage, surtout. Surtout notre entourage, puisque... Alors, quelqu'un qui est jeunes, sans emploi, vous avez un emploi, est-ce qu'elle peut se dire, bon, avec ces indemnités d'élus, je vais aider les autres et ne pas m'aider moi? Alors, ben, il faut toujours commencer par soi-même. Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il faut toujours commencer par soi-même. Et après, bien sûr, si nous pouvons aider notre entourage, surtout. D'accord. Donc, vous voulez aider ce canton. Vous avez vraiment axé sur la jeunesse. Oui. Les personnes âgées, vous ne les avez pas oubliées. oh non, Ah, j'en fréquente. Non. Alors là, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes âgées? Ben, vous savez, ils sont oubliés. Il faudrait... Aussi. Mais... Donc, on a oublié les personnes, mais les âgées, personnes âgées, les jeunes. Non, les oubliés. personnes âgées, quand je dis ils sont oubliés, c'est par leur propre famille, par leurs propres proches. Et ils restent seuls chez eux. Ils font de la démerde. Ils vivent, ils survivent. En plus, avec leur salaire de moins de 500 €. Il faut admettre les choses. Mais vous avez dit qu'on peut bien vivre avec 500 Oui, mais €. une personne âgée a des difficultés de se déplacer. Moi, je peux aller dans le bourg, je peux aller à la boutique, je peux aller monter dans un arbre. Vous n'avez pas de véhicule Elle est en panne pour l'instant. et ça ne vous dérange pas? Oh non! Ah non, j'arrive à me déplacer plus souvent qu'autre chose. Le seul problème que j'ai regretté dernièrement, c'est quand vous prenez le transport en commun, il faut attendre 1h30 pour que le transport en commun arrive. Mais à part ça, non. J'ai des amis qui me prêtent régulièrement leur voiture. La mienne va être réparée dans très peu de Alors, temps. est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous vivez sur le dos de vos amis? Mes amis m'apprécient parce que pour ce que je suis. Si j'étais une mauvaise personne, ils ne seraient pas venus à moi. Ouais. Non. Moi, j'estime que tout est une question de sensibilisation. Concernant les personnes âgées, il faudrait qu'on sensibilise les gens, en fait, et surtout la jeunesse aussi, à en prendre soin et à les respecter aussi. Et il faudrait multiplier les structures d'aide pour les personnes âgées. Des structures d'aide ou d'accueil? Aide et accueil aussi, mais franchement, concernant les structures d'accueil, telles que les EHPAD, désolée, hein, mais pour donner mon avis, je suis une jeune qui est... Allez-y. Pour dire mon avis, je suis une jeune qui est 100% contre Contre quoi? l'EHPAD.
Car, en fait, pour moi, c'est un abandon. À part si il y a les personnes âgées qui ont leur fortune et qui décident d'intégrer une EHPAD à leur propre gré. Mais souvent, la famille qui décide de mettre une personne âgée dans un EHPAD, ils ne le veulent pas, c'est pas voulu. Ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent. Voilà. Donc, voilà. La majorité des personnes âgées ne veulent pas quitter leur logis. Hein. Et voilà, la majorité ne veulent pas quitter leur foyer. D'accord. Donc, vous voulez aider les personnes, si j'ai bien compris, aider les jeunes, aider les personnes âgées. Donc, au-delà, que voulez-vous faire d'autre? Alors, vous dites aider. Comment les aider? Que faire pour eux? Ben, justement, concernant les personnes âgées, comment les aider? On va commencer par sensibiliser les gens, sensibiliser la jeunesse, afin de pouvoir créer, on peut créer par exemple un groupe de soutien, mais basé principalement sur du bénévolat. Par exemple, c'est comme une association, il y en a déjà, mais ça serait mieux que ce soit plutôt avec des jeunes. Donc, voilà. Et vous? Moi, pour les personnes âgées, c'est la mémoire vivante de la Guadeloupe. Alors déjà, il faudrait les mettre en valeur. Et en principe, normalement, ça ne doit pas être si difficile que ça. Il suffit simplement de les rencontrer. Les personnes âgées n'ont pas besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse. Si vous venez voir quelqu'un... Vous dites que les personnes âgées n'ont pas besoin d'aide? La force spirituelle est plus... Quand quelqu'un a le courage de vivre, il devient autonome. Les personnes âgées, faut pas... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez personnes âgées? Ce sont des gens qui se trouvent en situation précaire. Comme par exemple, ils ont instauré le règlement de l'eau directement par le système de l'État. Alors, elle gagne 500, 600 euros par mois. Il y a une facture de 800 euros, on lui bloque le compte parce qu'elle ne pouvait pas payer. Elle ne pouvait pas payer. Alors, on lui coupe l'eau. Chose que je ne sais pas, quel est le con qui a foutu ce système en place? Quel est le responsable? Et il y en a un qui a donné l'autorisation à ce qu'on puisse régulariser l'eau directement par le système de l'État. Il y a bien un coupable, mais je ne vais pas nommer de nom. Par contre, ce qui fait, c'est que le résultat, c'est que les personnes âgées se trouvent dans une situation encore plus précaire. Il faudrait peut-être penser à leur donner, à mettre en place un système, puisqu'on jette de la nourriture régulièrement, nos supermarchés ou autres, je ne parle pas de la Croix-Rouge, mais régulièrement les supermarchés, ça leur coûte meilleur marché de le foutre à la poubelle, de payer une société pour balancer ça aux ordures, que de le laisser et qu'on mette en place, par exemple, je dirais à Boya et à Petit-Bourg, un genre de dépôt, qu'on fasse le suivi d'une distribution de nourriture pour ces gens. La nourriture est bonne, simplement parce que la boîte est abîmée, la bouteille est légèrement détériorée extérieurement, mais le produit est bon. Et bien là, on peut commencer comme ça. C'est une aide, mais une aide qui sera directe. À partir de là... Vous avez la Croix-Rouge, vous avez d'autres associations qui s'occupent de ça? Alors, qui s'occupe de la nourriture qu'on jette dans les supermarchés? Je connais quelqu'un qui régulièrement récupère ceci pour les jeter à la décharge, à la déchetterie. On le paye pour ça. Une boîte abîmée, du lait auquel la date de préemption avait un jour, mais arrêtez, on va où? Donc, je crois que la solution est là. Les gens âgés ou autres, les gens dans le besoin, parce qu'on dit âgés. Est-ce qu'en association, vous ne serez pas plus utile? Non. Il faut, une association, elle est déjà en place. Par contre, il faut un porte-parole à l'association qui a besoin de demandes et qui a besoin de secours. Et bien, quelqu'un va s'en charger. Si l'association a besoin de telle chose, par exemple un véhicule ou autre, subvention ou autre, eh bien, il faut quelqu'un. Eh bien, soit je rentre dans l'association et j'attends cette aide, ou soit c'est moi qui apporte l'aide. Si vous êtes élu, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec
les autres élus, parce que vous êtes un petit peu en marge de tout ça. Vous avez dit tous pourris, tous menteurs. Comment ferez-vous pour travailler avec ces personnes? Des moutons qui vont travailler avec des loups? Ben oui, ça peut fonctionner. Ah puis oui, ça devrait fonctionner, puisque si nous avons des objectifs communs, il faudrait bien que ça fonctionne. Comment? Est-ce que vous pouvez travailler avec des gens que vous n'estimez pas, des gens sur lesquels vous avez un regard dévalorisant? Pas dévalorisant, non. Ils ont oublié simplement le pourquoi ils ont été élus. C'est un rappel à l'ordre. Dénigrer, non, ça ne sert à rien de dénigrer, puisque ça ne fera pas avancer les choses. Par contre, leur rappeler, vous avez été élu pour telle chose. Maintenant, vous avez un devoir d'aide à la population, puisque le département, c'est du social. Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'est-ce que c'est que le social. Qui sait, peut-être que c'est nous qui vont prendre conscience de leur travail. Donc, ils vont arriver à vous convaincre qu'ils ne sont pas tous pourris, tous menteurs. Exactement. Bon, donc ça peut aller dans ce sens-là. Donc, vous demandez à ce qu'ils puissent vous convaincre si vous êtes élu. Si nous sommes élus. D'accord. Maintenant, si ce soir, vous pouvez prendre un engagement face à cette population du canton qui vous regarde, ce serait lequel? Je resterai exactement qui je suis. Comme je suis, je n'ai pas l'intention de changer. Je ferai même peut-être plus, parce que si on me donne la possibilité d'avoir des actions, d'avoir du pouvoir, eh bien, je vais le mettre en place. Ma population, pas plus. Le reste... Moi, je dirais à la population que s'ils veulent du changement, il faut voter. Surtout, je m'adresse aux jeunes. Si vous voulez que les choses changent, comme vous avez demandé, il faut voter. Voter pour qui? Mais il faut pour voter... Pour nous, il faut voter pour le canton 13. Faites l'abstention pour les Bien autres. sûr. Voilà, ça prouvera justement que le système est pourri. Abstenez-vous entièrement pour les autres, à 100%, et votez à 100% pour nous, et vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire, le changement. S'ils ne comprennent pas, au bout de certaines années, qu'on veut du changement, eh bien, on va leur balancer un gros rocher dans l'eau, et ils vont comprendre. Là, ils se battent. Je ne sais même plus pourquoi. Ça fait des années que je regarde votre émission, je me marre de les entendre se bagarrer comme des chiens et des chats. Je me dis, mais attendez, quelle est la raison auquel ils sont aussi agressifs? Ils ne veulent pas perdre leur poste? Mais si vous ne voulez pas perdre votre poste, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait plus? Alors, je vois ça, c'est comme ça que je vois. Pas plus. Vous dites qu'ils sont agressifs, oui. Ils se battent. Alors là, maintenant, vous êtes à ces élections. Si vous êtes élu, vous irez à l'Assemblée. Si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous continuerez encore à militer, à participer aux élections? Bien sûr. Pour vous, oui, pour vous? Ben, un échec, c'est pas la mort. Oui, on débute, et ben on va continuer. Le chemin est encore long. Mais par contre, on va prouver aux gens notre bonne foi. Et ils vont se rendre compte tout seuls. Et d'ailleurs, ils se sont déjà rendus compte que nos politiques ne sont plus nos politiques, ce sont leurs politiques à eux-mêmes. Et après, ils vivent en groupe. Ils s'échangent de place, etc. Ils s'associent. Moi, aujourd'hui, je suis avec un tel. Et pourtant, je me suis bagarré avec lui verbalement devant les ondes. Eh bien, je ne crois pas que c'est aussi honnête que ça. Alors, comment pourrez-vous démontrer votre honnêteté, votre différence? Eh bien, c'est simple. Vous n'avez qu'à rencontrer tous ceux qui me connaissent. Et je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est très rare qu'on rencontre des amis de gens et tout, et qui vont dire « Ah non, celui-là c'est un pourri, celui-là c'est un... » En général, ces personnes disent du bien. Vous en aurez l'occasion. Disent du bien. Alors, qu'est-ce qui... Vous dites oui, nous sommes différents, mais... sur quoi cette population pourrait s'appuyer pour réellement dire que vous êtes honnête, vous êtes transparent, vous êtes en vérité? A priori, la population, ils auront bien sûr le temps de nous connaître. Ils auront le temps.
Exactement. Ils auront le temps de nous connaître et de juger par eux-mêmes. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je sais simplement qu'on me connaît déjà à Goyave, on me connaît à Petit-Bourg. Ma renommée est faite. Ça fait des années qu'ils savent que si un jour quelqu'un a un problème, je suis toujours là, même si ça me dérange, mais je le fais. J'ai aidé des petits jeunes à avoir... je m'excuse, c'est un simple exemple. Hein. J'ai donné un petit Rapidement, jeune. puisque nous sommes arrivés au terme de l'émission. Allez-y. Alors, je vais vous donner un exemple. Un jeune est venu me demander est-ce que je pouvais le dépanner à l'emmener régulièrement au Lamentin, j'habite à Goyave, pour faire ses stages de pénitencier. Je suppose que tu te rappelles de ça. Et toutes les semaines, je n'ai pas demandé un sou, rien, je le déposais. Il a réussi, et le problème qui est arrivé, vous savez c'est lequel? Eh bien, il était obligé d'aller travailler en France. C'est le système qui est comme ça. Alors, il travaille au pénitencier, et pour le pénitencier de Guadeloupe a besoin de personnel, et lui, il est obligé de rester en France. C'est pas normal. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez dit que vous serez élu avec une telle conviction. Donc, 100%. De toute façon, nous nous retrouverons certainement pour cette soirée électorale. Merci de nous suivre régulièrement, chers téléspectateurs. Rediffusion demain à 9h30. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de vous orienter vers le Facebook de Canal 10 et sur YouTube pour regarder ces binômes. Excellente soirée à tous. Je vous remercie de m'avoir reçu.